Et bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La chaîne n'est pas très active en ce moment et en fait ça s'explique parce que j'ai eu quelques soucis pendant l'été, personnels. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais du coup voilà, ça m'a plus ou moins empêché ou à la fois empêché et aussi à la fois démotivé un petit peu au niveau du jardin, du potager, encore moins pour les vidéos. Donc le jardin, je me suis limité à faire les récoltes. Je vais commencer très simple en vous montrant 2 parcelles vides. Donc du coup, là, il y avait les oignons, donc j'ai tout ramassé et là-bas, tout là-bas, des haricots. Alors pour les oignons, bon ça va, hein, la récolte est correcte. Je peut-être que je ferai un petit mini vidéo sur, les 2 variétés que j'ai testées. Mais dans l'ensemble, la récolte est correcte, même si on sent quand même une, plus faible récolte, hein. Même les oignons que j'ai achetés dans le commerce, les plantules, elles étaient, quand même relativement les oignons étaient relativement petits par rapport à d'autres années. Alors il y a 2 choses, hein, peut-être, la saison, mais aussi, cette parcelle, il me semble que je l'avais pas bien amendée. Alors on dit qu'il faut pas mettre de fumier aux oignons, donc du coup je les avais plantés là, mais on sent qu'il y a quand même une petite différence. Donc faut pas trop de fumier frais, mais il faut quand même, un petit peu de nutriments, je pense. Concernant les haricots, alors j'ai récolté, j'ai eu une récolte. Je me suis dépêché de récolter parce qu'avec la saison humide qu'on a, j'ai eu quand même pas mal de moisissures, mais il y a quand même une petite récolte. Je sais plus combien on a fait, 2 ou 3 kilos, 2 kilogrammes et quelques. Je voilà, 2 kilogrammes et quelques du coup sur 6 mètres carrés à peu près. Ou 7 mètres carrés plutôt. 7 mètres carrés et voilà, donc bon là il y a plus grand chose forcément, hein, il y a plus que les résidus que j'ai mis là, donc ça c'est toutes les cosses qu'on a, qu'on a épluchées. Bon, c'est pas mal, ça nous fait pas mal de haricots et en même temps, haricots coco, hein, c'est des mogettes de Vendée exactement. Ici j'ai mis quelques choux, des choux-fleurs, que j'ai achetés à la jardinerie, voilà. Simple chou-fleur, alors je vous ai pas montré, là ici il y avait des tomates, 2 ou 3 pieds de tomates que j'avais laissés. Il me semble que je vous ai pas montré ça et les pieds de tomates, je vous avais dit qu'elles avaient tout dessus, le milieu, tout attaqué, j'avais tout enlevé, mais j'en avais laissé 2-3 ici quand même et elles ont continué à pousser. Au bout d'un moment, elles ont repris un peu de la vigueur, mais pas une seule tomate, hein. Les quelques tomates que j'ai vues, soit elles ont été moisies, soit abîmées, soit enfin rien cette année, rien, 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 c'est hallucinant. Donc les tomates, bon bah, j'ai enlevé, j'ai rien récolté, de toute façon c'est zéro, 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 zéro. Donc même en laissant des pieds qui ont repris un peu de vigueur, bah, c'était pas la peine. Les navets, alors les navets poussent, ils poussent bien, ils sont peut-être un peu trop serrés, alors faut que je démarie. Il faut que je démarie, mais les navets, ça va le faire je pense. Il faut vraiment que je démarie avant, enfin faut que je fasse ça très vite. Bah, les poires de terre, elles sont toujours là, pas de souci, pas de souci. Donc là, il va falloir que je les récolte aussi dans pas longtemps. Le froid les a pas encore, il y a eu quelques périodes de froid, mais elles ont pas trop souffert du froid, elles. Donc il y a un peu de temps, mais avec la pluie qu'il y a, si vous connaissez bien mon sol comme moi, je le connais avec ce que je vous ai montré, il va pas falloir à ce que je les récolte trop tard non plus, parce qu'en dessous, il y a de l'eau et j'ai peur que ça moisisse. À savoir que cette année, je les ai pas vraiment enterrés, quand je les ai plantés, les poires de terre. Du coup, elles sont peut-être moins profondes que d'autres années, ce qui pourrait peut-être m'arranger pour pas qu'elles moisissent quoi, simplement. Les pois chiches, alors les pois chiches, j'ai un problème avec, bah, comme je vous disais, il pleuvait beaucoup. Alors je regardais un petit peu quelques pois, donc soit, bah, c'est vide, il y a rien dedans, donc ça c'est vide, soit c'est vide, soit soit c'est vide encore, décidément. Donc voilà, il y a quasiment rien dedans et quand il y a quelque chose, bah, bon, bah, ah voilà, là par exemple, il y a quelque chose, bah, il y en a qu'un et en plus, bah, ils sont pas très gros, ils sont vraiment petits et ils ont pas une bonne tête, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moisis, enfin, bref, cette année, s'il y a moyen de faire du pois chiche dans la région, bah, c'était pas cette année en tout cas, hein, j'ai l'impression.
et franchement, bah, ouais, je pense que je vais même pas m'embêter à les récolter. Pourtant il y en a, hein, sur les pieds, enfin, vous voyez, il y a des cosses, et il y a des cosses et ils sont tellement petits dedans, tellement petits, ça me quand il y en a, oui, c'est un peu blanc dessus, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais bon, ça me donne même pas envie de les manger, quoi, donc je pense que, bah, ça servira d'engrais vert, point barre, et puis voilà. On va pas aller plus loin, en plus avec le vent et tout, ça s'est un petit peu cassé la binette. J'ai mis on va dire du fil pour essayer de les remonter un petit peu, mais bon, pas terrible. Ici, les haricots, bah, c'est la fin. Il y a encore des haricots qui poussent, qui arrivent, donc je pense que je vais faire une dernière récolte. Il y en a encore pas mal, hein. Mais bon, je pense que ça va être la dernière récolte. Déjà, on sent que ça met plus de temps et en plus, bah, tout le grillage est en train de se casser la binette. Donc, dernière récolte, les nains, c'est pareil, hein, il y a quelques haricots qui se battent en duel, mais il y en a qui repoussent un peu, voilà, il y en a quelques-uns, par-ci par-là. C'est un peu plus faible, mais bon, je pense que je vais pas m'embêter, ça va être dernière récolte, et puis après on enlève tout. Et puis oui, ça se casse bien la binette, mais ouais, c'est vrai que, bah, mine de rien, il y en a pas mal, hein. Et je pense qu'il y a moyen de faire un beau saladier encore. On doit pas être loin d'une vingtaine de kilos cette année de haricots, donc plutôt content. Les aubergines, elles ont pas donné grand-chose. Il a fait trop froid, il a pas fait beau, et en plus j'ai que 2 pieds cette année, donc bon. Les courgettes, elles ont excellemment bien donné. Je pense qu'on va être autour d'une cinquantaine de kilos de courgettes. Je sais plus exactement. En tout cas, ouais, bon, elles se sont un petit peu étalées, mais ça c'est normal sur les chemins. On va faire le tour. Les carottes, alors je suis assez content. Par contre, bah, il a fait froid et puis il a refait chaud derrière, donc certaines sont montées en fleurs. Alors je sais pas, soit je les ramasse, soit, mais en tout cas elles sont plutôt belles, hein. Moi je suis assez content. De toute façon on les voit, hein. On les voit, bah, cette année j'ai vraiment réussi mes carottes. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fait qu'un seul semis. Le deuxième semis que j'ai fait, je l'ai un peu raté. Alors là, par exemple, là, je l'avais pas trop démarié, mais en fait ça va. Il y a des petites, mais il y a aussi des grosses carottes dans le tas. Et celles que j'ai démariées, il y en a des très très belles. Des très belles que je ne retrouve pas là, mais il y en a, elles sont énormes. Alors certaines sont petites en dessous, c'est sûr que tant qu'on les a pas déterrées, on voit pas tout, mais d'autres, elles sont quand même. Faudra que je vous montre ça, mais il y en a des costauds, hein, qui font largement plus de ma main, qui font bien, allez, 20 centimètres, quoi, facilement. Là, des radis daikon, alors que j'ai laissé pousser un peu, pour qu'ils soient assez gros. Et j'en ai goûté un quand même, et on m'a dit que c'était pas piquant. Bah, moi qui suis pas très fan des radis parce que c'est trop piquant, bah, je trouve que c'est piquant. Bon, c'est mon avis, on verra si on en mange ou pas. Les betteraves, alors les betteraves, là ça s'est un petit peu enherbé ici, mais elles sont là, il n'y a pas de souci. Toujours là, il y en a pas mal. Bon, la capucine toujours là, j'allais dire les poireaux. Oh là, ça va pas moi. Les tournesols, bah, ils sont morts, hein, ils ont tous séché. Ah, il y a encore des petites fleurs qui arrivent, c'est marrant. Là-bas, en fait, alors, là-bas, hop, j'escalade. Hop, il y a encore des courgettes qui arrivent. Hop. Les concombres, alors là, c'est la fin, c'est dommage. Il y a quand même des micro-concombres qui arrivent. Alors la conclusion sur les... C'est dommage que je vous ai pas montré ça, mais... Ah, on voit quand même un petit peu de différence. Là, ici, il y avait deux variétés, et au total, il y en avait trois sur le jardin. Alors la troisième, je vais pas en parler, c'est la variété Tanja. J'en parle très très rapidement, qui n'a pas bien poussé, qui s'est fait étouffer par d'autres plantations que j'ai mis, mais elle a très vite disparu, elle a eu beaucoup beaucoup de mal dès le départ. Donc
forcément, elle s'est fait manger par d'autres choses. Mais voilà, la variété Tanja, je la recommencerai pas, graine Cocopelli, très déçu. Ici, il y avait du Rollinson Telegraph et du long verre de Chine. Long verre de Chine qui avait été recommandé par Olivier. Si je résume, Rollinson Telegraph, très beau concombre. Franchement, qui peut être assez gros. Mais malheureusement, est tombé un peu plus vite malade et n'a pas produit tant que ça. Long verre de Chine, énorme production. Mais des concombres pas très jolis. Si on reprend celui-là, bon là c'est les derniers, c'est peut-être pas très parlant, mais en gros, peut-être celui-là, il sera peut-être un peu plus parlant, il est pas très gros. Mais en gros, on a souvent des concombres très longs, fins, et des fois un petit peu plus fins au milieu. Je sais pas si c'est normal ou si c'est moi, ma culture qui était un peu bizarre. Mais un peu plus fin au milieu, enfin voilà, ça grossissait pas forcément bien uniformément. Mais en tout cas, très, très grosse production et ça, je suis assez content là-dessus. Au niveau amertume, c'est difficile à dire parce que comme il a plu pas mal cette année, on va dire qu'ils ont bien été arrosés. J'ai senti quand même une légère amertume sur certaines parties du long verre de Chine. Donc c'est justement ce que je cherche, des concombres sans amertume. Donc ça va être demandé à être retesté, que ce soit le long verre de Chine ou le Rolling Telegraph. Sachant que maintenant je vais avoir une serre, donc je vais pouvoir aussi tester ça en serre et essayer de comparer un peu les deux, un peu mieux. En tout cas, ces deux variétés demandent à être testées et je suis assez content de la production cette année. On en a fait une overdose, hein, clairement. On en a même encore qui nous restent et en fait, on n'a même pas envie de les manger. Et il y en a quelques-uns que j'ai jetés parce que à force, voilà, ils sont passés et on n'a plus envie de manger du concombre simplement. Donc voilà, en tout cas, ça mérite d'être testé. J'espère que ce petit côté d'amertume que j'ai eu sur le long verre de Chine, par exemple, c'est que voilà, c'est qu'un détail, on va dire, et que l'année prochaine, sous des conditions peut-être plus arides, on verra que le côté d'amertume n'est pas si prononcé que ça, et ça serait super. Et le Rolling Stone Telegraph, j'ai vraiment aimé ce concombre, mais c'est dommage, hein, il n'y en a pas eu beaucoup et il est mort. Il y en avait 2 pieds, ils sont morts. Dommage, dommage. Une capucine, toujours là, toujours bien portante. On va passer de ce côté-là. Alors ici, plusieurs choses. La cyclanterne qui a fini par rattraper son retard, je sais pas, mais en tout cas qui finit par bien produire. On en a mangé un peu. Mais comme on en a marre du concombre et que ça a goût de concombre, on n'en mange pas tant que ça. Mais au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça a un feuillage un peu plus jaunâtre, je dirais, que d'autres plantes de la même famille. Mais c'est normal, hein. C'est normal, c'est pas un problème de maladie, c'est la plante qui est comme ça. Et vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors l'idéal, c'est de les manger pas trop gros. Comme ça, à peu près. C'est des petits cyclanthères, hein. Il y en a des géants. Justement, Isabelle Brunet en a montré là, il n'y a pas longtemps, dans une de ses vidéos. Des géants on peut les farcir, on peut les manger en salade de la même manière que les petits. Et le petit avantage, c'est qu'on peut les manger direct, comme ça. Même avec la graine, ça se sent pas. C'est très 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 bon. Ça goûte concombre. Par contre, les gros, faut les vider parce qu'il y a la graine dedans. Donc peut-être que j'en proposerai cette année pour Noël. Des graines de cyclanthère. C'est vraiment pas mal, ça occupe un bel espace, un beau treillis. Ça pousse très très bien et là encore cette année, comme je disais, on est parti très en retard. Et ça a pris je dirais 2 bons mètres. Et c'est pas monté très haut parce que le treillis est pas très haut. Mais j'en ai vu des années que ça monte à 4-5 mètres de haut facilement, hein. Donc tout dépend comment on les fait pousser bien sûr, mais c'est une belle plante. Moi je trouve que c'est une belle plante.
Ah là, ouais, je les ai pas du tout récoltés. Ils sont énormes. Ils sont quand même assez gros. Ah, celui-là, bah, je l'ai éclaté. Je l'ai cueilli. Et vous voyez, dedans, je vous montre vite fait. Voilà, il y a des graines. Donc ça, bah forcément, sous la dent, c'est pas terrible. Mais voilà, les graines de séclantière, ça ressemble à ça. Hop, à côté, le fruit dont j'ai encore oublié le nom. Alors il y en a beaucoup, il y en a vraiment pas mal, il y en a partout, il y en a partout, mais le problème c'est que bah j'ai l'impression que ça mûrit pas ou ça a du mal. Donc déjà je suis pas sûr d'être très fan, mais en plus si ça mûrit pas, je pense que j'en referai pas l'année prochaine. Et puis ça pique, hein, ça pique ces choses-là, dis donc. Mais ça commence à ramollir, donc peut-être celui-là, là, ceux qui commencent à jaunir, doucement, ils vont pas tarder à mûrir, mais il y en a pas beaucoup, hein. La plupart sont encore très verts. Donc bon, pas terrible, terrible, mais bon, il y en a vraiment partout, quoi. C'est un truc, là pour le coup, ça pousse bien, mais ça mûrit pas. Bon, bref. Et puis bon, il faut que ce soit bon aussi au goût, hein. Si on n'aime pas ça, à quoi ça sert de refaire? Les haricots originaux, alors il y en a, oui, ils commencent à fatiguer là, je vois. Ceux-là, c'est lesquels? Oh, je suis un peu perdu là. Je pense qu'ils ont eu un coup de froid, ils ont pas aimé. Ça, c'est les green tie. Pas terrible. En fait, au goût, pas terrible. Je pense que j'en referai pas. Il y a que les kilométriques violets que j'aime bien. On en voit un qui est là. J'aime bien, mais on va voir si on refile, si on en refait en fonction des années, parce que c'est vrai que, à mon sens, pour l'instant, rien ne vaut le haricot classique hein, des jardins, le haricot vert ou le haricot jaune. Mais, le kilométrique passe bien, mais voilà, à voir. J'ai refait des semis d'haricots ici, sur cette parcelle, et ils commencent à arriver. Le premier semis que j'avais fait, les poules du voisin sont passées par là et m'ont dégommé un peu tout. Ça n'avait pas bien levé, en plus il avait plus de fous, donc je pense qu'ils n'ont pas aimé. Et là, les haricots jaunes qui arrivent, il va falloir que je fasse une récolte d'ailleurs. Petit bourdon qui se balade. Et voilà, il y en a un peu partout. Et en plus j'avais mis une variété, je crois, la première fois. Et je pense qu'effectivement c'est une variété d'haricots verts. Et je pense que les graines sont pas bonnes parce que j'ai l'impression que j'en vois pas, que là la deuxième fois j'ai mis du jaune et du vert pour être sûr. Et là je vois que du jaune. Donc je pense que mes graines de haricots verts ne sont plus bonnes. Je pense que je vais m'en débarrasser parce que là ça a l'air d'être assez flagrant quand même, hein. Il y en a peut-être un ou deux qui a poussé, mais dans l'ensemble, je vois surtout du jaune. Donc pas terrible. Dernière parcelle, plutôt vide. Alors, à savoir que j'avais mis, une fois que j'avais débarrassé tout ça, j'avais mis du chou. Chou, comment on appelle ça déjà? Le chou qui est pas bon à manger là. Ouais, je plante des trucs qui sont pas bons à manger. Euh, du chou, les petits boules. Ah, chou de Bruxelles, voilà. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, pas terrible, hein. Il y a celui-là qui se bat à peu près bien, mais dans l'ensemble, ils sont tous faits dégommer. Et à chaque fois, les choux de Bruxelles, je crois que c'est les pires, hein. À chaque fois que j'essaye, c'est ceux qui sont dégommés le plus vite. En fin de parcelle, il y a carrément plus rien, il y en a pas. Puis il y en a peut-être quelques-uns qui traînent par là, mais oh non, c'est. Après, je dis que c'est pas bon, moi je suis pas très fan. Madame, elle aime bien. Bon, voilà. Là, il y a. C'est un gros foutoir. Les bleds qui se sont ressemés. Bon, il y en a un peu partout, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai envie de laisser comme ça. On verra bien. Il y a même un poireau qui traîne. Oh. Bref, on va passer sur les grandes zones. Au fond du jardin. Hop. Et grande zone, grande zone. Alors les poireaux, les premiers que j'ai plantés, on en a commencé à manger. Il y en a pas mal, hein. Pas mal.
escargots. Des escargots et une araignée dessus, c'est marrant. Comme quoi, hein. Oh là, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Ah, escargots cette année, c'est l'invasion. Ah oui, quand je regarde un peu toutes les feuilles, là, il y en a partout, partout. Bon, on a commencé à en manger. Ils sont très bons. Je suis assez content. Je pense que faire suite aux patates, de mettre des poireaux derrière les patates, c'est très bien parce que en fait, comme il y a un gros paillage pour les patates, je plante les poireaux dedans et ça nous fait des fûts blancs assez grands. Et ça, franchement, je crois que c'est la première année où j'arrive à en avoir des aussi grands. Ceux que j'ai semés derrière, que j'ai plantés derrière, pardon, qui sont de ma production, on va dire qu'ils ont plus de mal. En fait, ils étaient déjà en retard. Parce que là, les premiers que j'ai plantés, c'était ceux de la jardinerie. Ça, ce sont les miens. Qui poussent, hein, qui poussent tranquillement, qui grossissent, mais je pense qu'à cause du retard accumulé, ils sont forcément moins gros déjà, forcément, mais ils mettent plus de temps aussi. Donc peut-être quelque chose à revoir au niveau du semis au départ. Peut-être, peut-être. En tout cas, c'est pas grave, hein, je pense qu'on les aura au printemps un peu plus gros, et puis voilà. Puis on va manger les gros en premier, et puis voilà. Voilà, voilà. Ici, entre les patates qui me restent et les poireaux, j'ai mis d'autres choux-fleurs. Alors ils ont eu quelques attaques les choux, hein. Les choux, ils ont eu beaucoup d'altises, un peu de limaces, des altises, mais dans l'ensemble, ils reprennent de la vigueur. Je dis pas qu'ils sont tous parfaits, mais dans l'ensemble, ça va. On va enlever un peu l'herbe qui est là. Hop. Dans l'ensemble, ça va. Il y en a même des très beaux là. Mais voilà. Bon, à voir. Les patates, ça on sent que c'est la fin, hein. Il y a eu un coup de froid et elles ont les feuillages à mouru. Donc là, ça va être récolté. Donc ça va être... c'est la Sapomira, c'est la dernière. Donc j'espère que la récolte sera pas mauvaise parce que la Charlotte cette année, c'était vraiment... Pardon, vraiment pas terrible. Donc j'espère que ça va rattraper un peu ça. Les courges, c'est pareil. Les courges, il y en a pas mal, mais les feuillages commencent à mourir. Donc on va récolter ça très rapidement. Il y en a, vous voyez, il y en a un peu partout, hein. Il y en a un peu partout. Le bleu de Hongrie, il y en a dans l'herbe aussi. Le bleu de Hongrie, de la butternut et de la Hokkaido vert, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y en a du... C'est pas le plus beau des potirons, ça c'est sûr, mais bon, j'espère il paraît qu'il est très bon et surtout il se garde bien, donc c'est ce que je cherche. Et ici, les patates douces, hop là, il y a des courges qui se baladent en plein milieu. Alors elles ont aussi souffert du froid. On voit qu'il y a des trous, hein. Il y a des trous un peu partout. Voilà, typiquement sur la bâche. Hop. Et elles ont souffert du froid assez vite, ce qui est dommage, hein, parce qu'il y a eu un coup de froid au mois de septembre. Donc voilà. Et j'espère quand même que les tubercules vont grossir assez. Qu'ils vont grossir quand même pas mal. Parce que entre les patates qui n'ont pas donné et si les patates douces donnent pas beaucoup, ça va être un peu limite d'un point de vue tubercule. Donc voilà. Et alors je vous la présente très rapidement. C'est pas le sujet de la vidéo, mais tadam, une serre que j'ai presque fini de monter. Bon, si elle est finie de monter, mais bon, faut que je rarrange 2-3 trucs quand même. L'intérieur est pas, il n'y a pas grand chose. J'ai planté 3 salades, hein. C'est pas ça qui va me nourrir cet hiver, mais disons que je finis de préparer ça tranquillement. Peut-être que je mettrai d'autres choses, je sais pas, de l'ail, quelque chose, j'en sais rien, à l'intérieur, histoire que ça occupe un peu la place. Et puis je ferai une vidéo dédiée à la serre, au montage de la serre, ou présenter un petit peu la serre. L'intérieur, ça se fera petit à petit l'intérieur. Je vais l'aménager
l'aménager, tranquillement. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis assez content. Ça a été un gros boulot aussi, donc ça m'a fait aussi, je vais pas dire perdre beaucoup de temps, mais ça m'a pris du temps, ne serait-ce que sur le montage, sachant que les 3 quarts, je l'ai fait tout seul. Donc vous imaginez faire les tranchées. J'avais pas de machine, j'ai fait ça à la main avec un pote. Le montage de la serre, il m'a aidé au début, puis le reste, je l'ai fait tout seul. La bâche, je l'ai fait tout seul. Enfin voilà, ça a été un gros boulot tout seul, quelques heures quand même. Donc voilà. Donc le temps pris, les petites galères et les grosses galères personnelles, du coup voilà, on en est là. On en est là, mais bon, vous voyez, il y a quand même des cultures qui ont été réussies, d'autres, qui ont été un gros échec, que ce soit par la faute du jardinier, son absence, sa maladresse ou du fait de la météo et de la saison. Bon, il y a des choses qui ratent, mais il y a aussi des choses qui réussissent énormément. Et cette année, je crois que la culture, reine, je vais dédier cela aux haricots, qui sont très moches tout de suite, mais qui ont eu leurs heures de gloire. Bon voilà. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi. Belle journée à vous. Et j'espère que pour vous aussi, la saison a été quand même assez correcte, même si faut reconnaître qu'elle a été un peu plus difficile que d'autres. Allez, à très bientôt. Au revoir.